Bonjour à tous, comment allez-vous? Avez-vous passé un beau mois d'octobre? Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Et oui, on est déjà au mois de novembre. Ça y est, on a changé d'heure, les jours raccourcissent. Bref, on vit dans le noir maintenant, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça, c'est le mois de novembre, c'est tous les ans pareil. Alors eh bien, on s'y fait, n'est-ce pas? Donc ce tirage vous concerne si vous êtes balance, ascendant balance ou si votre signe lunaire est en balance. C'est un tirage général, donc je sais, je me répète, je le dis à chaque fois, mais c'est très important. Il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter soit via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram en message privé, Cornaline Guidance. Je réitère l'opération, vous pouvez gagner une guidance personnalisée par tirage au sort. Le principe est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à le faire avant d'oublier. Et ensuite, il suffit de mettre un commentaire sous cette vidéo en précisant au minimum que vous participez au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois de novembre. Bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci du fond du cœur, ça me touche, ça m'encourage vraiment à continuer. Donc merci beaucoup. Alors, quel est maintenant, pour démarrer votre tirage, quel est le conseil ou le message qu'on souhaite vous transmettre? Là, il y en a beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Eh bien, on vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Eh bien, mes amis Balance, on vous dit que si vous rencontrez des obstacles ce mois-ci, vous avez toutes les capacités pour les surmonter et qu'en plus, ça va vous permettre de découvrir en vous vraiment une volonté, une force insoupçonnée. Donc, ce ne sera que du positif, mes amis Balance. Allez, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est pour vous. On commence avec l'oracle du sixième sens. Voyons voir quels sont les messages qu'on veut vous transmettre pour ce mois de novembre. On a la carte de la vieillesse. Donc ça signifie soit faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité, ou alors allez tirer des enseignements de personnes qui sont un peu plus âgées, qui sont plus matures, qui ont déjà vécu plus de choses que vous dans votre vie et qui pourraient vous apporter justement, eh bien, des informations nécessaires. Hop là. On nous parle des amis, on nous parle de la famille, on nous parle de faire un choix également. Hop là. Que je vois bien cette carte. On vous parle de prendre du recul par rapport à certaines choses et on a la carte du retard en dos de deck. Alors, vous avez pour certains un choix à faire, vous avez une décision à prendre dans une situation donnée. Et pour ça, eh bien, on vous invite à faire preuve de sagesse, de maturité, de consulter, comme je l'ai dit juste avant, donc une personne peut-être plus âgée que vous qui pourra vous apporter des éclaircissements. En tout cas, on vous invite à vous entourer de vos amis, de votre famille et de prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul par rapport à la situation afin justement de bien analyser les choses pour ensuite pouvoir savoir quelle porte vous allez ouvrir, quelle direction vous allez prendre. Alors voyez, on vous disait que vous avez peut-être des obstacles à contourner. Peut-être qu'on parle d'obstacles, mais c'est peut-être un choix, une décision à prendre aussi que vous aurez à faire ce mois-ci. C'est peut-être de ça dont on vous parlait aussi en première carte. Donc, voyez ce qu'il en est dans votre vie actuellement. Voyez ce que vous avez à prendre comme décision actuellement. Peut-être que vous ne le savez pas encore, que ça va peut-être arriver au cours du mois.
Mais en tout cas, voilà. On vous invite aussi, alors voyez, hein, c'est fou ça, on vous invite à aller plutôt vers le côté mature, ancienneté, expérience, et en même temps, on vous dit que pour aller vers quelque chose de nouveau, eh bien, allez rechercher en vous votre enfant intérieur, allez rechercher toute l'innocence, la naïveté, l'insouciance qu'on peut avoir aussi quand on est jeune. Donc c'est vraiment un mixte des deux qui peut être intéressant. Allez rechercher aussi quel rêve vous aviez quand vous étiez jeune, de quoi vous aviez envie, ce que vous souhaitez faire, ce que vous n'avez peut-être pas concrétisé pour X raisons. C'est ça aussi peut-être qu'on vous dit hein, avec cette carte. Mais en tout cas, voilà. Là, on vous dit, vous allez avoir des étapes à franchir. Vous allez devoir eh bien, mettre un pion après l'autre afin justement eh bien, d'atteindre votre but, afin de pouvoir vous élever, d'arriver là où vous souhaitez arriver. Et pour ça, on vous invite donc à la réflexion, afin justement de pouvoir écrire une nouvelle page de votre vie. Ce choix que vous avez à faire, est-ce que ça concerne un contrat? Est-ce que ça concerne des écritures? Peut-être. Est-ce que vous vous attendez pour signer peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture? Est-ce que vous attendez un contrat professionnel? Est-ce que ça peut être ça aussi? Regardez. Alors là, on a l'enfant intérieur côté yang et l'enfant intérieur côté yin, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là, on est vraiment dans cette introspection qu'on vous invite à faire. Là vous êtes vraiment invité à aller rechercher vraiment hein, tout ce que vous avez vécu. Et la petite fille, là, hein, elle est sur la famille. Hein. Donc, il y a peut-être des choses en lien avec votre famille à aller rechercher qui nécessitent effectivement soit de faire un choix, soit c'est la famille qui pourra vous aider à faire ce choix parce que ça a peut-être un lien avec eux. Ouais, pourquoi pas. On nous parle d'accord, hein, et là on nous parlait de contrat, de signature. Hein. Et on nous parle d'élévation en d'autres decks. Regardez comme c'est beau. Et on vous dit, suivez votre voie, suivez votre étoile. Moi là ce que j'entends c'est que effectivement il y a un contrat là en lien avec le choix que vous devez faire, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être un contrat moral, hein, pourquoi pas, avec vous-même, un contrat avec des personnes peut-être de votre entourage, de votre famille, de vos amis, comme ça peut être un contrat professionnel, mais en tout cas, il y a un accord à aller chercher là. Hein. Il y a vraiment cette signature hein, pour pouvoir sceller un pacte, sceller un accord. Et c'est le fait de prendre du recul qui va vous permettre justement de prendre votre décision, de pouvoir acter votre décision pour pouvoir ensuite, eh bien, effectivement, aboutir, aller là où vous souhaitiez aller. Et c'est ce qu'on vous disait aussi avec ça. Alors là, ça peut représenter, pour moi, ça représente vraiment les étapes que vous avez à franchir, mais ça peut également indiquer les entreprises, hein, les administrations ou ce genre de choses. Alors comme on a le contrat à côté, peut-être que ça a un lien aussi pour certains. Vous avez peut-être pour certains un contrat à signer par rapport effectivement à soit une administration, soit une entreprise, effectivement. Mais bon, après c'est très vaste, hein, effectivement. On vous invite vraiment là hein, quand même hein, à faire une introspection, hein, à aller vraiment rechercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Et c'est vraiment ça qui va vous aider hein, à prendre votre décision. Regardez, on a les présents, les cadeaux. Alors, moi ça je l'entends de plusieurs façons. Faites-vous ce cadeau, ça peut être ça. Faites-vous ce beau cadeau-là. Hein. Vous avez un doute, hein, vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Eh bien, faites-vous ce beau cadeau-là. Allez vraiment faire votre introspection pour pouvoir arriver là où vous devez arriver. Et en même temps, ça peut vouloir dire, eh bien, si vous faites preuve de sagesse, de maturité, si vous allez aller rechercher au fond de vous, si vous allez vraiment analyser, faire vraiment la bonne analyse, la bonne introspection,
eh bien, vous aurez certainement des surprises. Et puis, regardez les signes. Vos anges, vos guides, ils sont là. Hein. On a cette main-là. Pour moi, c'est la main de la protection hein, de vos anges, de vos guides. Ils sont là, ils sèment des petites choses sur votre route pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, soyez attentifs, ouvrez l'œil aussi. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Et regardez, là, en d'autres decks, hein, on avait le retard. Hein, et bien, regardez ce qu'on a. On a encore une fois le retard. Donc, soit ça veut dire que les choses vont prendre du temps, vont ralentir. Voilà, c'est comme ça. Soit on vous dit, prenez-vous le temps de tout ça. Étant donné qu'il y a beaucoup de réflexion, là, beaucoup d'introspection à faire, eh bien, je pense que c'est plutôt ça. C'est prenez vraiment le temps de bien réfléchir, le temps de bien vous renseigner, le temps de bien faire les choses pour ensuite être sûr de votre décision et de savoir exactement où vous souhaitez aller. Moi, c'est vraiment plus comme ça que je l'entends. Et n'oubliez pas qu'à partir du moment où vous allez le faire, hein, on a l'élévation. Hein. Donc, on a du bon qui arrive pour vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous disait là? Vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez une leçon de cette situation. Affirmez-vous. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, mais placez-vous en mode solution. Et donc l'introspection, eh bien, ça va vous permettre de vous mettre en mode solution. Ouais. Hop là. Regardez. On nous parle de passion, on nous parle de cœur. Hein. Le choix que vous allez faire, le contrat que vous allez signer, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Ou alors, ça peut être sentimental pour d'autres aussi. Hein. Pourquoi pas hein. Parce qu'on a ces deux beaux cœurs. Donc, est-ce que c'est un contrat, un pax? Est-ce que c'est un contrat avec une autre personne pour vivre ensemble? Donc, ça peut être simplement, parfois, vous savez, juste signer les papiers pour un appartement, pour une maison. Mais c'est vraiment quelque chose qui tient du domaine sentimental. C'est quelque chose que vous avez envie du fond du cœur, parce qu'à partir du moment où on s'installe avec quelqu'un, c'est que généralement, on le souhaite, c'est quelque chose qui nous plaît, bien évidemment. Et regardez, ça vous permettra d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez renaître d'une certaine façon, hein, c'est ça. Vous allez vraiment repartir vers quelque chose de nouveau. On a de très belles cartes là pour vous. Hein. Et regardez, les deux cartes-là ont sauté en même temps. Le yin, le yang. Le féminin, le masculin. Qu'on retrouve là, dans le mode enfant. Vous voyez? Donc, vous voyez? Et c'est sur la carte des accords. Donc, ça veut dire, pour moi, soyez déjà en accord avec vous-même. Soyez déjà en harmonie avec vous-même. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où vous serez d'accord, que vous aurez rassemblé le yin et le yang, vous formerez plus qu'un. Vraiment quelque chose de solide. Et on vous disait, affirmez-vous. Et c'est ça qui va vous permettre justement de vous affirmer. Parce que à la base, déjà, vous serez en raccord avec vous-même. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire cette introspection. Ça vous permettra de sortir d'une situation qui actuellement vous enchaîne d'une certaine façon. Hein. Vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas sortir de cette situation-là. Eh bien, entourez-vous des bonnes personnes. Faites cette introspection. Et ensuite, eh bien, le choix que vous avez à faire, il sera beaucoup plus facile à faire. Vous pourrez signer le contrat, vous pourrez donner votre accord à la personne avec laquelle vous signez le contrat et en même temps avec vous-même. Ça sera le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire actuellement puisque c'est quelque chose qui vous anime, qui vous passionne et ça vous permettra vraiment d'aller de l'avant et de vous élever. C'est magnifique. Par contre, ça va prendre du temps ou alors on vous dit de prendre le temps. C'est l'un ou l'autre. Hein. Mais on a de très belles choses hein, là, mes amis Balance. On va aller regarder hein, si ça se passe au niveau professionnel pour vous. Mais en tout cas, il y a de très belles choses.
Mais quelque part, en vous disant de faire cette introspection, on vous dit de vous faire confiance, hein, c'est ça, de suivre votre intuition. Moi, c'est comme ça que je l'entends, hein. C'est vraiment ça. Et puis ensuite, eh ben, suivez également les signes qu'on vous met sur votre chemin, que vos anges, vos guides vous distribuent, j'allais dire, mais non, ils ne distribuent pas, ils vous sèment, voilà, hein, des signes afin de vous permettre justement d'avancer, de vous permettre justement à un moment donné de pouvoir faire un choix quand on a des difficultés en ce sens. Regardez, on a le projet de cœur, hein. Ça me fait penser à cette carte-là. Vous avez envie de quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez au fond de vous et que vous n'avez peut-être pas réalisé jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on parlait aussi de vos enfants intérieurs. Je dis vous parce que les deux cartes sont sorties quand même, hein. Donc, vous avez certainement quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez voir se réaliser. Et on vous dit quoi? On vous conseille de repartir en formation si nécessaire. Ou alors, ça veut dire que ce projet, c'est dans le domaine de la formation. C'est possible aussi. Allez, encore une carte pour nos amis Balance au niveau professionnel. Hop là, trop de choses. Hop là. On a la carte du guérisseur qui est sortie. Et en dos de deck, on a la carte des déplacements. Ça signifie quoi? Ça signifie donc que certains d'entre vous, vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez vraiment voir se réaliser. Mais vous vous posez des questions. Suis-je légitime? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Après, oh là là, des questions, il peut y en avoir plein dans la tête. Eh bien, là, ce qu'on vous dit, c'est n'hésitez pas à reprendre une formation si nécessaire, si ça peut vous sécuriser, si ça peut vous permettre justement eh bien, de pouvoir voir se concrétiser ce projet. Ça, c'est une première chose. Ça peut vouloir dire que ce projet de cœur, il est dans le domaine de la formation pour certains. Ça peut vouloir dire aussi que ça va vous permettre de vous sentir mieux, de pouvoir réaliser ce projet de cœur. Comme ça peut vouloir dire également que ce projet de cœur, il a un lien avec le domaine du bien-être. Peut-être que vous avez des dons dans les mains, peut-être que vous avez du magnétisme, peut-être que vous avez envie de vous orienter vers un métier de, je sais pas, de kiné, masseur, vous voyez, de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre objectif, quel que soit votre projet, ça va nécessiter de bouger. Alors, soit de bouger pour faire une formation, soit de vous déplacer pour pouvoir concrétiser ce projet. Peut-être que vous ne pouvez pas le faire là où vous habitez actuellement, que ça va nécessiter d'aller ailleurs. Peut-être que ça va nécessiter de changer d'entreprise, de créer votre entreprise, etc. Hein, donc là, on est vraiment sur la carte du déplacement, on est vraiment dans la carte du mouvement. Ça veut dire que ça va bouger quelque chose dans votre vie actuelle et ça va nécessiter effectivement de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action. C'est ça aussi que ça veut dire. On a des belles choses là, hein. Donc voyez, et ne vous oubliez pas en route, faites ce qui vous plaît. À partir du moment où vous serez en accord avec vous-même, c'est ça qui sera le plus important. Et à ce moment-là, vous verrez, le choix, il se fera beaucoup plus facilement également. Mais comme le disait la carte de départ, retroussez-vous les manches et soyez positif. Une force insoupçonnée, vous découvrirez en vous. Vous vous rappelez de ça? Donc ça veut dire que tout est réalisable. Dès qu'on le fait avec le cœur, de toute façon, déjà, hop là, on surmonte déjà énormément d'obstacles. Alors, au niveau sentimental, on a la carte du travail. Alors ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a des choses à travailler peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être un investissement à faire. La carte du contact. Ah, je l'adore, cette carte, elle est belle. Enfin, moi, j'adore. Je trouve qu'elle est magnifique. Ce regard, il est profond. Franchement, moi, je l'adore. En dos de deck, on a la carte des blocages émotionnels. On parle d'obstacles. Hein. C'est peut-être ça pour certains. Alors, effectivement, je vais la mettre là. Si actuellement vous avez des blocages émotionnels, eh bien effectivement, il y a un travail à faire par rapport à ça. Le premier travail, c'est déjà de vous retrouver vous.
C'est la première chose. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, l'introspection. Hein. On est vraiment là. Ça, c'est déjà la première chose. C'est vous retrouvez-vous pour justement pouvoir construire quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez, on l'avait cette carte. Pour, eh bien là, c'est la carte de l'enfant. Pour moi, c'est soit l'enfant intérieur, soit c'est le projet que vous avez, l'avenir que vous souhaitez avoir sentimentalement. Donc, rappelez-vous ce que vous souhaitiez quand vous étiez jeune, par le passé, de ce que vous souhaitiez avoir comme relation. Regardez quels sont vos blocages actuels. Analysez tout ça. Faites un travail par rapport à ça. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux et ça va vous permettre de voir le monde différemment et ça va vous permettre justement ensuite de vous retrouver et de pouvoir ensuite vous ouvrir aux autres. Vous allez vous ouvrir déjà à vous-même, donc du coup après vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Et là c'est, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, à partir du moment où vous avez des blocages, la seule chose à faire c'est de travailler là-dessus. Alors soit vous pouvez travailler avec des amis, de la famille, soit vous pouvez vous faire aider par un professionnel si vraiment ça vous semble trop compliqué à gérer toute seule ou si vous vous rendez compte que votre entourage proche ne peut pas vous aider pour X raisons, n'hésitez pas à vous faire aider d'un professionnel et ça va vous permettre justement de trouver toutes les clés à tous les blocages que vous avez pour pouvoir ensuite effectivement vous ouvrir à la vie et pouvoir vous projeter dans le futur et avoir des rêves, avoir des projets tout simplement. On va aller voir maintenant, mes amis Balance, quel animal a quel message à vous transmettre. Mais réfléchissez, hein, réfléchissez à ça. Hein. Et n'hésitez pas à faire un travail sur vous-même, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est hyper important. Et ensuite vous verrez, regardez, ce magnifique regard là, vous allez du coup après voir les choses complètement différemment. Ouais, très beau message là. Allez, pour nos amis Balance, quel animal a quel message à vous transmettre? C'est le cheval qui veut vous parler. Le cheval vous dit, si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions, alors tu pourras voyager en liberté. Mais c'est fou ce message. Ça complète complètement ce que je vous ai dit. Faites cette introspection. Regardez ce que vous souhaitez, qui vous êtes, là où vous voulez aller. C'est tout à fait ça. Le cheval vous apparaît pour vous interroger sur votre propre liberté. Il vous interroge sur votre propre assise également. Il vous invite à vous dépasser. Et il vous invite également à franchir les obstacles, à traverser les rivières, à monter les sentiers escarpés, passer à travers les bois. Franchir les obstacles, rappelez-vous, c'était le premier message, contourner les obstacles. Waouh! C'est vraiment un très très beau message là du cheval, en adéquation complète avec votre tirage. Ce qu'il faut surtout retenir là-dessus, c'est apprenez à vous connaître, découvrez qui vous êtes, votre puissance, maîtrisez vos instincts et ensuite, tout vous est possible. C'est ça qui vous dit en fait le cheval. On a un très très beau message là. Waouh! On va terminer mes amis Balance avec un message de vos anges. Et je suis encore sous le coup du message du cheval parce que je trouve qu'il est en adéquation complète avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je vous dis, faites une introspection, regardez au fond de vous, analysez les choses, etc. Et en fait, le cheval, il vous dit ça. Ouais. Il a une façon plus rapide de vous le dire, c'est en fait, apprenez à vous connaître. À partir du moment où vous allez apprendre à vous connaître, regardez, vous serez en osmose, vous serez en symbiose, vous serez en accord avec vous-même. Et là, effectivement, tout vous est possible. À partir du moment où vous en donnez les moyens, bien évidemment. Mais après, tout est possible, effectivement. À partir du moment où vous allez travailler sur vous, où vous allez entreprendre les choses, où vous allez faire les choses, tout est réalisable.
tous les obstacles sont surmontables et non plus insurmontables. Très très beau message. Et vos anges vous disent quoi? Ils vous disent abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Eh bien là, les anges vous disent quoi? Ils vous disent que par moments, c'est bien de lâcher prise. C'est bien de demander de l'aide aussi. Et c'est ce que je vous dis aussi depuis tout à l'heure. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider, quelle que soit la situation, que ce soit au niveau personnel, sentimental, professionnel ou autre. Eh bien, quand à un moment donné, vous vous sentez coincé, rappelez-vous, on avait cette carte. Et puis, si je retrouve la carte du choix, du doute, eh bien, si à un moment donné, vous vous trouvez dans cette situation, vous avez l'impression que rien n'est réalisable, que vous vous sentez bloqué, eh bien, lâchez prise, faites cette introspection au fond de vous et puis demandez de l'aide autour de vous. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Très beau message de fin pour vous, hein, mes amis Balance. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, ou en tout cas qu'il va résonner au cours de ce mois. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.